je trouvais hyper intéressant de voir un peu ton approche de comment tu as découvert cette musique-là et comment aussi t'es venu en produire, parce que du coup, j'ai vu que tu étais aussi producteur. Et tout ça, tout ça. Donc, si t'es chaud, je te laisse un peu te présenter, parce qu'à mon avis, il y en a plein qui te connaissent pas ici, là. Bah déjà salut à tous ceux qui arrivent sur le live, n'hésitez pas à le partager, mais aussi tout le reste, des sensations que ça peut te produire sur scène et du public aussi. Ouais. Tu vas beaucoup en festival? Ouais, regarde mes poignets. Allez. Trop stylé. Ouais. Et du coup, tu mixes depuis combien de temps du hardstyle? Du hardstyle, ça fait pas très longtemps, ça fait, je dirais 2 ans. 2 ans concrètement où je mixe du hardstyle, mais sinon de la prod, ça fait au moins 9 ans. Ah ouais, ok. Putain, Ouais. donc ça fait, ouais, t'as un bon, et tous les styles de musique ou vraiment Ouais, la prod, j'ai fait vraiment tous les styles de musique. Le hardstyle, j'en produis depuis 1 an, quoi, une bonne année. C'est très dur à produire, je trouve personnellement, mais par contre, t'apprends plein de trucs et ça, c'est ça que j'aime moi dans la production. Ouais, carrément. Ouais, j'ai entendu dire aussi que c'était un des styles qui était les plus difficiles à produire, surtout au Ouais, niveau des clics et tout. c'est pour ça que j'aime ce style, c'est parce que c'est. Allô? Je disais, c'est pour ça que j'aime ce style, parce que c'est vraiment un style compliqué. C'est un style compliqué et super technique, et du coup vraiment c'est pour ça que moi j'aime ce style de musique. Comment dire, la musique en elle-même, déjà c'est quelque chose de compliqué à créer pour que ça soit auditivement parlant cool, mais encore plus tout ce qui est la hard music, toutes les hard music en général, le metal, le rock, la hard music ou plein d'autres. Pour moi c'est vachement technique et je kiffe quoi. Ouais, et puis ça fait un petit challenge aussi. Je m'amuse aussi à voir. Il y a certains artistes DM qui s'essayaient à la musique hardstyle et qui se rendaient pas compte à quel point c'était difficile et qui failaient en live. Oh, c'était marrant. Salut à ceux qui arrivent. Je reconnais plein de gens là. Coucou. Ça se connecte, c'est cool. Ok, trop bien. Et t'as aussi un côté très très TikToker. Ouais, je pense que c'est en partie pour ça qu'on m'a invité, je pense. En tout cas. Comment t'as commencé sur TikTok et qu'est-ce que tu fais? Vas-y, raconte-nous un peu. Bah sur TikTok, je fais des vidéos, je sais pas si t'as vu, je fais des vidéos en mode un burger ou 50 balles, et en vrai, ça c'est quasi toute la France a vu mes vidéos. Je fais du 44 millions de vues semaine. Du coup, ça m'a donné on va dire une visibilité énorme. Et là, petit à petit, j'essaie de ramener les gens vers les choses que j'aime, c'est-à-dire les festivals et la musique en général. Donc voilà. Ouais, j'ai vu, tu faisais pas mal de micro-trottoirs qui avaient bien pété. Et du coup, comment t'essaies de ramener ces gens-là vers ta passion? Parce que c'est pas évident de passer d'un micro-trottoir ouais. Alors là, je vais continuer à faire dans ma ligne édito, en fait. Dans ma ligne édito, c'est déjà d'atteindre les 1 million d'abonnés avec mon concept. Et puis après, une fois que je suis à 1 million d'abonnés, je me suis dit que toutes les vidéos que je faisais, ça allait être la même chose, sauf que en fait, au mieux de mettre des musiques basiques en fond de mes vidéos, bah, j'allais mettre du hard en fait. Voilà. Ah, c'est une bonne idée de pouvoir retransporter les gens finalement dans ce style. Parce que c'est amusant quand tu écoutes, tu sais, moi souvent je pose la question comment t'as connu le hardstyle. On parle de jeux vidéo. J'ai vu une vidéo YouTube marrante de mecs qui dansent bizarrement et j'aimais beaucoup la musique. Et à chaque fois c'est parce que c'est pas par accident, mais tu vois, c'est à la base on voulait pas forcément écouter un style de musique, mais on l'a découvert parce qu'il y a un pote qui t'a ramené un festival et un petit peu de hard et tout. Et du coup c'est un bon hack, je trouve, tu vois, de trouver d'autres méthodes un peu transverses. Donc là, toi, les vidéos TikTok, c'est une putain d'idée parce que du coup, t'as déjà une audience. Tu fais des pranks ou des micro-trottoirs. Si tu pousses du hardstyle derrière, les gens vont faire what, mais c'est quoi ce son? Et ils vont sûrement le demander dans les commentaires, etc. Donc ouais, grave smart. Dans les jeux vidéo aussi, je pense qu'il y a un truc, quoi. L'idée, c'est que, tu vois, en gros, comme dans un festival, les gens qui aiment pas forcément le hardstyle, ils viennent découvrir, ils passent un bon moment et à la fin, ils en écoutent, tu vois. Et moi, sur TikTok, j'ai un peu envie de faire ça aussi. Genre, les gens qui écoutent pas forcément ça, bah, ils tombent sur ma vidéo, ils kiffent le concept et à côté de ça, il y avait une musique qui était sympa, donc bam, ils vont commencer à en écouter, tu vois. Carrément. Et du coup, bah, je me dis, si je commence à pas mal utiliser la hard music dans mes vidéos, bah, sur TikTok, je vais être avec Pierre, que tu connais, on va être les seuls Français à vraiment promener ça sur TikTok, tu vois. C'est clair. Parce que là sur TikTok, les gens qui produisent de la musique hardstyle ou qui en mettent dans leurs vidéos, ça se calcule sur les doigts de la main, quasi. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Et moi, je tombe souvent sur des lives de mecs qui mixent, en fait, sur TikTok. Genre, juste ils mixent. Et je trouve ça hyper cool parce que tu as envie d'écouter le set et tu as envie de voir le gars.
Et c'est vrai que dans le hardstyle, il y a pas grand chose. Mais ok, donc t'as une facette TikToker, t'as une facette producteur. Là, tu joues à Consensus la semaine prochaine. Il y a aussi autre chose qui te lie un peu à cette soirée. Et c'est vrai que ça va être intéressant, je pense. C'est que à la soirée Consensus, on teste quelque chose. On pense vraiment que c'est l'avenir, nous en tout cas. On va parler de blockchain, de crypto-monnaie et de NFT. Alors en fait, toutes ces technologies-là, on est vachement intéressé par ça. Il y a le studio Saglio, je sais pas si je te coupe, mais il y a le studio Saglio qui est en bas. Une grosse salle à Strasbourg, donc je leur fais des coucous parce qu'ils le méritent. Bienvenue les gars. Voilà. Ciao. C'est cool. Et du coup, ouais, on croit vachement à cette technologie, notamment sur les NFT et l'événementiel, parce que l'événementiel, on joue avec des artistes qui sont souvent peu rémunérés pour leur travail, ou en tout cas qui galèrent financièrement. Et on pense vraiment que les NFT est une nouvelle façon pour la communauté de soutenir ces artistes-là, ou même des organisateurs comme nous, justement en possédant des visuels, que ce soit en 3D ou même de la musique, ou des images créées par ces artistes-là qui pourraient peut-être prendre de la valeur, ou bien même s'en servir pour de l'utilitaire dans la soirée. Tu vois, on peut te dire, bah voilà, vu que tu as le NFT de un tel, tu as droit à une conso gratuite, tu as le droit à un pourcentage de réduction sur du merch, etc., etc. Et ce ticket, tu vois, ce fameux pass, on aimerait bien le tester là dans cette soirée. Et on a commencé assez simple en disant simplement que toutes les personnes qui vont participer à l'événement la semaine prochaine, Consensus, auront un NFT gratuitement. Et ce sera le premier NFT Arpels qu'on a créé, qui est d'ailleurs sur notre compte, les amis, si vous voulez le voir, il est sur notre compte. C'est un ticket en 3D, c'est votre billet en fait pour venir à Consensus. Et en fait, on imagine énormément d'avantages sur ce NFT, surtout que c'est le premier, donc là, on va vraiment mettre le paquet, vous serez vraiment les VIP par rapport à ça. Et pourquoi en fait je parle de tout ça, c'est parce que je sais que toi, tu aimes un peu tout ce qui est collectibles, etc. Mais dans la vie normale, dans la vie réelle. Ah ouais, clairement. Et il me semble que tu as des choses à dire au niveau des Pokémon ou même un peu. Ouais. Clairement. Bah déjà, moi je trouve que c'est une bête d'idée parce que dans la vie, on a tous notre petit côté collectionneur, tu vois ce que je veux dire? Entre ceux qui collectionnent les bouchons de champagne, les timbres, les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh! Enfin, on a tous un petit truc collectionneur, tu vois. Et je trouve que le concept NFT, c'est vraiment un tournant à prendre. Et je suis bien content que vous le fassiez parce que vous êtes un peu aussi les premiers à le faire. En tout cas, dans les soirées hard. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, moi, personnellement, je collectionne les cartes Pokémon. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup marché sur mon TikTok à l'époque. J'ai une collection qui est gigantesque. Ça m'a permis de rencontrer des artistes français incroyables et me retrouver dans des soirées aussi qui sont incroyables. Je sais pas si tu connais le Gala TCG à Paris. Non, je connais pas. Le Gala TCG, c'est actuellement le plus gros rendez-vous Pokémon de France et c'est organisé par des gars qui sont hyper passionnés, qui sont notamment passés dans les vidéos de Squeezie, de Michou, pardon. Du coup, vraiment, moi, Pokémon, c'est toute ma vie, tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis capable de venir à Consensus avec une carte Pokémon de ton équipe, tu vois. Ah, mais fais-le, je t'en supplie, fais-le. Mais attends, mais c'était prévu. Steve Aoki, ah non, c'était sur un NFT, c'était pas sur une carte Pokémon. Mais bon, lui aussi, il est fan de Pokémon. Et c'est vrai qu'une fois, il était sur scène, il jouait. Et en fait, pendant qu'il jouait, il avait gagné la vente sur OpenSea d'un des NFT qu'il voulait absolument. Ouais. Il a arrêté son set. Il a montré à tout le monde son écran en mode regardez, je l'ai gagné et tout. J'ai vu cette vidéo, j'ai fait waouh, le gars il est chaud. Mais ouais, carrément. Et à toi, en fait, c'est aussi un peu nous, ça nous assure. Tu vois, moi, par exemple, en tant qu'organisateur, j'aimerais bien récompenser ceux qui étaient à ma toute première soirée en 2016. Et je peux pas trop, en fait, aujourd'hui, tu vois. Enfin, genre, je me dis, putain, c'était les emails, je les ai plus parce que du coup, c'était une vieille plateforme de billetterie. Enfin, c'est compliqué. Et pourtant, on voit toujours les mêmes gens et tout. Putain, j'aimerais bien récompenser ces gens-là. Et là, je me dis, putain, enfin, on va pouvoir tracer, en fait, les gens. Et me dit, putain, cette personne-là, elle était à cette soirée, mais du coup, elle a le droit à ça parce qu'elle a fait 3 soirées d'affilée, et du coup, ça lui débloque. Enfin, c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que là, on veut vraiment commencer avec ça. Système de récompense, mais ça va être terrible parce que du coup, tu vas fidéliser un maximum la communauté hardstyle qui le mérite parce que c'est quand même, la communauté hardstyle, c'est quand même une communauté qui est incroyable. C'est des gars qui sont capables de faire des 600 km pour un festival de 3 heures, tu vois. Enfin, vraiment, ils le méritent et je pense que Consensus, là, on s'est imposé tous ensemble en tant que grosse soirée parisienne en tout cas et même française et ça va être vraiment incroyable, je pense. Non, c'est clair. En tout cas, on
test, on voit, ça sera disponible sur OpenSea et Rarible. En fait, techniquement, pour que les gens voient un peu comment ça va se passer, parce que pour l'instant, vous allez juste acheter votre billet sur notre billetterie Shotgun. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre un lien disponible, ce sera sur notre site, en fait, arpels.com, et vous allez pouvoir claim votre NFT en mettant votre adresse email. Nous, on va check que vous avez bien un billet, et en fait, vous allez pouvoir juste mettre votre wallet. Alors nous, on est sur Polygon, donc c'est un wallet Ethereum, quoi, ETH, normal. Et vous cliquerez sur Claim et vous allez recevoir gratuitement le NFT. Donc voilà, en gros, comment ça va se passer. Et ouais, du coup, nous, ça nous excite pas mal, surtout que on a un truc aussi dans la tête. Et là, on essaie de le finaliser. Alors là, on l'avait pas du tout communiqué encore, mais en fait, on va pendant le show. Donc en fait, sur le mapping, je vous rappelle le consensus, en fait, dans le Nexus, il y a un mapping 360. Donc il y a des écrans partout, en fait. Wow. À un moment. Donc, et en fait, je peux vous dire quand ça sera, parce que ça sera aux intros de chaque artiste hollandais. Donc, il y en a 4. Donc, en fait, avant chaque artiste hollandais, il va y avoir une intro de quelques secondes. Et pendant cette intro, il va y avoir un flash code qui va apparaître. Et le premier qui flash ce code-là aura un NFT. Et celui-ci, il n'y en aura que 2. Il n'y en aura que 2 pour chaque artiste. D'accord? Il n'y en aura que 2. Il y en a un qui sera remis à l'artiste, gratuitement. Et un à celui qui aura flashé en premier dans la soirée. Ouais, donc, tenez vraiment vous prêts, parce que ça va durer quelques secondes, et il faut vraiment guetter ça, et ça sera à chaque intro de artiste hollandais. Voilà. Et tu penses qu'il y aura combien de personnes qui vont essayer de flasher en tout dans la salle? Alors, tu vois, en fait, c'est trop excitant parce que je sais pas, parce que tu vois, genre, au départ, c'était un peu, on a eu peur aussi, tu vois, attends, on va annoncer des NFT, comment les gens vont réagir, machin, ils vont rien comprendre, ils vont nous insulter, ou alors ils vont nous adorer, on sait pas, en fait, tu vois. Et on s'est dit, mais de toute façon, on croit tellement en ces technos, vas-y, nique, on y va, quoi. Et on l'a publié, finalement, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens intrigués, ils disent, ah, mais c'est quoi, machin. Il y en a plein qui disent aussi, ouah, c'est ouf, merci, vous êtes dans le futur, etc. Et d'autres qui nous parlent pas. Et moi, je pense, franchement, qu'il n'y en aura pas tant que ça. Mais à mon avis, ça va être rigolo de voir les gens avec leur téléphone, en fait, en train de guetter comme ça le QR code. Et rien que le fait de voir un QR code sur un mapping, les gens vont flasher, même s'ils connaissent pas les NFT, ils vont se dire, mais c'est quoi ce délire, tu vois. Et du coup, ils vont regarder et boum, ils verront la page, ils verront que là, on va parler de NFT. Peut-être que ça va aussi les intéresser à s'intéresser à ça. Mais du coup, je sais pas. Déjà, on sera 1000 personnes. Dans les 1000, peut-être qu'il y en aura 100 qui vont essayer de flasher, tu vois. Moi, j'aimerais bien. Ça va être gigantesque. Même moi, je vais essayer de flasher. C'est clair. Donc ouais, on innove pas mal et c'est aussi pour ça que je voulais te parler parce que bon, j'étais un peu dans le game des Pokémon à un moment. Alors déjà beaucoup de ma jeunesse, comme tout le monde, on ça avec les cartes et tout machin. Et là récemment, il y a 2 ans à peu près, je me suis mis un peu dans le game. Je fouillais eBay, tac tac, j'ai essayé de prendre des trucs. Et la seule chose que j'ai pour l'instant, c'est un PSA 9 de Bidrill, je sais plus comment c'est en français, Bidrill avec les pinces, là, l'espèce de papillon avec les pinces là. Ah oui. Pas un sécateur, mais l'autre c'est Bidrill en anglais. Et je l'ai en Shadowless en plus, Shadowless. Et PSA ah ouais, mais ça va, tu connais bien quand même. Ouais, un petit peu. Ouais, tu fais style, tu connais pas les cartes, mais en vrai, t'as une vraie carte. Un petit peu, ouais. En fait, j'ai fouillé pendant 1 ou 2 ans comme ça, et du coup, j'ai regardé un peu, machin, mais ça reste quand même assez cher et tout. Je me suis dit, wow, les mecs, ils sont chauds et tout. Et c'était d'ailleurs juste avant le gros boom où tout le monde en parlait. Et c'est là que j'ai vu les prix, ils ont flambé d'un seul coup. Et là, j'ai un peu laissé tomber. Tu sais que, mec, attends, tu sais qu'à un moment donné, McDo a sorti des trucs, là, le Pokémon de 20e anniversaire, je crois. Ouais, 25 mec, ans. j'ai 25 sachets, là, que j'ai toujours pas ouvert. Ah, et je vais les garder comme ça, tu vois. Incroyable. Je peux pas les ouvrir. Incroyable. Je me dis, vas-y, peut-être que ça va valoir quelque chose plus tard. Bah là, tu vois, moi, je suis en train de bosser, c'est un peu une exclue que je te donne aussi. Je suis en train de bosser des statues Pokémon. Et tu vois, sur scène, j'ai mes petites lunettes, tu vois. Et du coup, les statues Pokémon auront mes lunettes en pointe, tu vois, qui piquent. Et du coup, on va les sortir en édition limitée parce que je suis dans l'agence de Richard Orlinski, tu vois. Ok. Ouais. Du coup, je suis en train de travailler ça pour que ça sorte rapidement. Putain, trop bien. Oh putain, il va se passer trop de choses à cette soirée. Trop ouais, stylé. Ouais. Et en plus, tu seras avec Bruno Graffer, tu peux nous en parler? Ouais, du coup, j'ai réussi à ramener Bruno Graffer qui s'est libéré exprès pour cette soirée, qui sera avec moi sur scène. Donc, l'objectif, les gars, c'est que si vous êtes dans le public, qu'on fasse sauter Bruno Graffer dans les gens. Ça, c'est vraiment objectif. Parce que Bruno Graffer sur TikTok, c'est une légende. Et du coup, s'il saute à notre soirée consensus, ça sera encore plus légendaire, tu vois. Ah, ça serait ouf. Surtout que nous, il y aura pas mal de captations. On va faire un after movie après. Donc, s'il se passe des trucs, tout sera enregistré. Ça va être énorme. Et puis moi, tu vois, aussi, c'est au-delà d'être un artiste sur TikTok qui marche pas mal et tout. Moi, je me retrouve avec des artistes que j'admire aussi, tu vois.
T'as beau avoir beaucoup d'abonnés, c'est pas pour ça que tu t'as pas envie d'être avec des gens tu vois. Enfin, ce qui est ouf, c'est que je me retrouve à avoir des fois plus d'abonnés que certains artistes, mais pourtant c'est des légendes et je me retrouve avec eux, tu vois. Et je suis tellement content de ça, tu vois. Genre, c'est énorme. Bon, franchement, ça c'est vraiment. Toi, t'es plus raw, t'es plus quoi? T'es plus hardstyle, raw? Moi, je suis plus Frenchcore, j'avoue. Ah, ok. Putain, Bah là, j'ai une collab en juin qui sort avec Peacock quand même. putain, t'es tellement chaud. Je vais jouer, je pense, avec JKLL aussi, je sais pas si tu connais, Jekyll. Non. Euh, Non, je vois pas. du coup, on a des sons qui vont sortir sur le label à Peacock, et il y en a un qui sera aussi avec Peacock. Et du coup, je vais les jouer à Consensus avec Bruno. Et trop hâte, parce que c'est aussi la première fois que je vais jouer devant un public les sons qu'on a produits en studio, tu vois. Pierre Hugo l'avait entendu, mais sinon, personne l'a entendu. C'est toujours un petit stress quand même, tu vois, de voir si le public répond bien, machin, non? Parce que tu testes en fait des sons avant de les sortir. Ouais, j'avoue, tous mes potes ont déjà écouté, mais c'est vrai que là, j'espère que le public va être chaud parce que c'est quand même des grosses collabs. Bon, après, c'est quand même des valeurs sûres, c'est des trucs ultra commerciaux, mais bon, on sait jamais. Il y a un remix de Au-delà, okay. Du Seigneur des Anneaux, et le deuxième, c'est un remix avec un TikToker aussi. Ok, stylé. Putain, trop bien, trop bien. Bah écoute, moi j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment trop hâte, surtout avec Bruno, parce que du coup là c'est quand même un MC quoi. Enfin genre tu vois, il va y avoir du show quoi. Tu vois, on va pas s'ennuyer. Ouais. Ah ouais. Ça va être grave stylé. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, toi, tu vas ramener des cartes Pokémon sur scène. Franchement, si je me chauffe, il y a moyen que je prenne faut que je retrouve, tu sais, j'avais un collier à un moment donné avec mon Dracofeu édition 1, faut juste que je retrouve le collier et normalement, ouais, ça se fait. Tu prends le micro un peu, toi? Ah ouais, carrément, carrément. Sincèrement, moi je suis un escroc. Tu sais, comme je suis arrivé dans la hard music il y a pas très longtemps, j'ai tellement envie de profiter avec les gens que j'ai pas envie de préparer un set ou quoi, tu vois. Du coup, la majorité des transits c'est au micro et j'en ai trop besoin du micro, tu vois. Donc, et puis ça permet de bien chauffer les gens, si tu connais. Ouais. À chaque fois, à nos soirées, je veux dire, c'est très important pour nous d'avoir un MC. Toujours à nos soirées, on prend toujours un MC. D'ailleurs, il y aura aussi MC Dan Madère qui sera là. Pendant la soirée. Donc nous, plus il y a du show, mieux c'est. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de cette salle, parce que justement, elle nous permet une immersion vraiment incroyable. Et du son pareil dans Paris, c'est pas. Je te félicite parce que booker des artistes comme ça dans des aussi grosses salles, parce que moi je fais du booking aussi et j'ai fait de la gestion artistique. J'ai géré l'Anvers Club à Nancy, je sais pas si tu connais, le LNVRS. C'était un endroit incroyable et je sais que c'est compliqué et franchement là vous avez tapé sacrément gros quand même. Ah, c'est cool. On est hyper contents, surtout que cette salle-là, ça fait un petit moment qu'on l'a en target et enfin, putain, on a une date. Donc c'est cool, on est vraiment contents. On a hâte en fait maintenant de voir le résultat, comment les gens reçoivent ça. C'est une première dans cette salle. Surtout aussi, c'est une première dans cette salle où il y a du hardstyle. Aussi, c'est important, faut le noter. Donc c'est un peu nouveau pour tout le monde. Nous, on a mis le paquet en tout cas sur l'immersion, on a mis le paquet sur les NFT, on a mis le paquet sur vous là, les showman. Là, on a trop hâte de voir ça. Donc franchement, normalement, ça va être incroyable. C'est vrai. Dites-nous dans les commentaires, là, les gens qui viennent déjà, dites-nous dans les commentaires si vous venez et qu'est-ce que vous attendez le plus. J'avoue, ça m'intéresse pas mal. Parce que tu vois, en fait, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas joué à Paris, tu vois. Ouais. C'était septembre 2019. Et en fait, on se demandait est-ce que les gens, ils vont revenir, est-ce qu'ils se souviennent de nous, est-ce que machin. Mais en fait, les billets, ils partent tellement vite. C'est vrai. Quand on a annoncé, on a halluciné. D'un seul coup, on est passé à 60% sur les early, quoi, en quelques heures. Et on a fait waouh, ok. On sent que les gens nous ont vraiment pas oubliés, ils sont vraiment contents de retrouver des soirées aussi avec le Covid. C'était un peu compliqué. Donc non, en vrai, c'est vraiment stylé. J'aimerais tellement venir. Ah zut, tu peux pas? Là, c'est des gens, ça, c'est des gars qui m'ont contacté sur Insta pour faire des covoiturages de Strasbourg, t'imagines? Incroyable. Ça, c'est incroyable quand même. Et d'ailleurs, vraiment. Justement, ceux qui sont fans là de Vernex, est-ce qu'il y en a beaucoup qui écoutent du hardstyle du coup? Dites-nous un petit peu là. Malheureusement non, mais je veux des vidéos. Mais oui, t'inquiète, il y en aura plein. Alors là, pour le coup, on a une équipe de vidéastes incroyable là pour cette soirée. Justement, c'est ceux, pour rappel, qui avaient filmé notre char à la Technoparade 2018. Donc c'est ceux qui sont souvent sur les festivals hollandais, etc. Cette team, elle est juste folle, quoi.
Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent du Frenchcore là dans les commentaires aussi? C'est important, c'est important. Il faut que tous les styles soient représentés. Parce que là, je pense que entre DJ animé, entre rouleurs et tout ça, vous allez être servi niveau art musique. Vous allez être servi. D'ailleurs, au passage, animé, c'est la première fois qu'on book un guest international hardcore. C'est la première fois. On a toujours fait du hardstyle, du raw avec des guests internationaux, mais en hardcore, c'est la première fois. Moi, c'est full Frenchcore, mais ça m'arrive encore d'écouter du hardstyle quand même. Les gars, je vous promets 2 pépites sur scène la semaine prochaine. C'est 2 remixes qui vont sortir chez Pickup, les gars. Et vous allez voir, ça va être dinguerie. Je compte sur vous pour gros carnage. Ah, ça va être fou. Le Frenchcore, je suis très fan dans le sens où justement c'est mélodieux, c'est très mélodieux, tu vois. Et souvent, ça réconcilie les gens qui aiment pas le hardcore. Ah ouais, moi c'est ce que j'adore. Tu vois, c'est vraiment le côté commercial. Enfin, il y a un côté commercial. Tu vois, moi, je viens de la chill à la base. Écoute, je produisais de la chill sur des gros labels, comme Label Musique et tout. Mais moi, il y a ce côté, en fait, où je peux continuer à produire avec des voix, tu vois, avec des belles voix bien mélodiques, même si c'est plus rapide. Tu peux vraiment faire des hits, pour moi, qui sont ultra commerciales en Frenchcore, tu vois. Ouais, ça me, tu vois, Cefa par exemple, ce qu'il fait, enfin franchement, je suis heureux parce que ça a fait découvrir le hard à plein de gens qui connaissaient même pas le hardstyle et qui ont commencé avec Cefa, ils ont fait what, c'est un truc de ouf, et après ils ont vu le hardstyle et tout, et je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour le hard. Donc clairement, le Frenchcore, ça vous intéresse. La team Frenchcore, mettez des pouces comme ça en jaune, on vous voit. C'est clair. Non, c'est cool. On veut de l'air climatisé surtout. Putain, j'avoue, en fait, nous, on faisait des soirées avant dans un lieu où vraiment c'était compliqué. Il faisait très chaud, tu vois, genre vraiment très chaud. Puis en même temps, les gens, ils dansent tellement. Mais bon, là, on est dans un club quand même. Donc il y a de l'air climatisé. C'est fait pour, tu vois. Et d'ailleurs, c'est une salle qui est souvent pleine, d'ailleurs, dans les soirées. Moi, j'ai une question. J'ai même un projet pour toi. Est-ce que si la soirée fait full, tu sautes dans le public? Franchement, là, je suis obligé de dire oui. Je suis obligé de dire oui si tu me défies comme ça en live. Les gars, retenez bien ce moment. Si ça fait full, il saute dans le public. Ah ouais, il faut casser le monde, les gars. Je veux pas me retrouver par terre. Mais en vrai, putain, ça me fait trop penser des slams que je faisais dans les soirées metal, Deftones et tout, Limp Bizkit. J'en faisais pas mal des slams. Mais putain, là, dans une soirée hard, j'ai jamais fait. En même temps, c'est parce que je suis pas du tout artiste. Ouais. Ah, les gars, ça va être d'enfer. Je vous jure, si vous loupez cette soirée, vraiment, et que vous êtes de Paris en plus, bah alors là, vraiment. Là, on lâche tout. Enfin, franchement, on donne tout sur celle-là. Et d'ailleurs aussi, pour ceux qui se posent un peu la question de Harpulse, l'avenir, tout ça. En fait, il faut vraiment comprendre un truc. On le dit pas beaucoup dans notre com parce qu'on n'aime pas trop, faire les martyrs. Mais si cette soirée, on la rate, je sais pas, il y a pas assez de monde, machin, on pourra plus revenir en fait. Genre là, c'est un test aussi pour celui qui nous propose la salle. Il dit moi, Franck, je veux vraiment que tu blindes. Et là, si tu blindes, c'est comme ça tous les 3-4 mois. Donc en fait, on peut avoir, les gars, un lieu comme ça, hardstyle, tous les 3-4 mois. Enfin, vous vous rendez pas compte. Pour moi, c'était déjà inimaginable. C'était hyper compliqué à Paris. Mais une salle comme ça, la voir, si on peut y être toute l'année, c'est fou. Donc s'il vous plaît, là, on donne tout. Moi, vraiment, dans le sens où je suis confiant. Vu les artistes que tu as bookés, vu les gens comme ils commencent à être chauds, et moi, je suis confiant, vraiment. Normalement, ça devrait bien se passer. T'as combien de places de vendues là pour les motiver, les gens qui regardent? Là, rien que sur les régulars, on est quasiment à 80%, même un peu plus maintenant sur les régulars, donc il n'y a plus de régulars, il va y avoir que des late. Et là, les late, généralement, il y en a très peu, quoi. On n'en met pas beaucoup en late. Donc les gars, faut y aller, quoi. Mais les gars, je sais pas si vous entendez, mais il reste moins de 20% des tickets. C'est pour vous dire, hein, vraiment. Et la dernière semaine, tout le monde sait que c'est cette semaine-là où tout le monde prend les places en général. Tous les gars de Paris qui n'ont pas pris leur place, ils vont les prendre à ce moment-là, gars. Donc franchement, c'est simple. Toutes les soirées, elles se remplissent vraiment les derniers jours. Les derniers jours, c'est là où tout le monde prend. Les 5 jours avant l'événement, c'est là où tout le monde se décide. Donc là, si vous tardez trop, ça va être un peu chaud. D'ailleurs, en plus, on vous avait venir Bruno Graffeur quand même. Je sais pas si vous vous rencontrez. Bruno Graffeur, c'est quelqu'un dans le milieu du graphe, hein, les gars. Vraiment. C'est de tout. Là, on a tapé les NFT, les cartes Pokémon, le graphe, la musique. Les gars, franchement, on vous a fait le combo suprême. On a mis du hardstyle, on a mis du raw, on a mis du hardcore, on a mis du mapping. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Ouais. Le mapping, il est vraiment incroyable ou pas? C'est ma seule question. J'ai pas envie de regarder, mais c'est ma seule. Alors regarde pas et je me suis promis de pas me spoiler.
kiffe. Franchement, tu kifferas pendant ton set. C'est vrai? Surtout, à mon avis, quand tu joues, quand t'es artiste, ça va être vraiment incroyable parce que t'es dedans, quoi. Genre, et ça éclaire toute la salle. Donc, même la foule est éclairée par rapport au mapping. Enfin, franchement, et là, on a Alexis dans notre team qui est le show du mapping. Nous, on a toujours fait du mapping dans nos soirées, mais toujours derrière le DJ ou sur les côtés du DJ. Mais jamais autour de la foule, tu vois. Donc là, il est comme un ange. Là, encore tout à l'heure, il y a même pas une demi-heure, justement, avant le live, il me montrait l'intro qu'il avait fait pour animer. Et mon Dieu, j'ai fait, wow. Mais les gens, en fait, vous vous rendez pas compte, en fait, on est en train de créer une histoire. C'est une histoire. Vous rentrez dans un monde pour animer. C'est Alexis. Alors, le son, c'est The Frenchie et Spiritus, DJ Spiritus, qui l'ont fait tous les deux. Et après, on a visuellement, c'est Alexis de chez Harples, chez nous, qui fait tous les visuels. Et c'est synchronisé avec le son et tout. Hein. C'est des petits hand-shows à chaque fois qu'on vous fait. En fait. Ok. Bon, bah, je vais le contacter alors pour essayer d'avoir un micro-truc. Vas-y, let's go. Franchement, grave, c'est The Frenchie et Spiritus. Le son, je l'ai, mais j'ai pas l'image. Alexis, est-ce que t'es là, Alexis? Non, apparemment t'es pas là. Ouais, si t'arrives à me l'envoyer, je pense que ça serait cool. Comme ça, je prépare il est assez discret sur Instagram, mais ouais, il est chaud. Je t'envoie son contact après. Ah là, je fais un petit coucou aussi à la Spring Party de Célestat. C'est un gros festival contre le cancer où j'ai été il y a 2 semaines. C'est gigantesque. Je vous fais des coucous, les gars. Yes. Oh, Elias, salut Elias, qui est un ancien de chez nous. Ça fait plaisir. Bon, bah, les gars, voilà, que dire de plus, les cartes Pokémon, il y en aura. Je vous en lancerai carrément, je viendrai avec un paquet comme ça. T'es sérieux? Je promis, tous ceux qui ont regardé le live, vous allez comprendre, je vais me ramener avec un paquet de cartes Pokémon et je vais vous lancer des cartes Pokémon. C'est bon ou quoi? Oh là là, mais c'est un drop NFT que tu nous fais là. Ça serait terrible. En vrai, ça serait terrible. Imagine le gars, il se pointe avec un paquet de cartes et il les lance sur scène. Attends, mais ça, faut absolument que je dise à Alexis. Lui, il peut faire des trucs Pokémon sur le mapping. On met des bulles bizarres partout. C'est pour ça, faut vraiment que je me cale avec lui pour trouver le son et qu'on fasse. Fais-le maintenant, là. Il est en plein dedans, justement. Donc, je te l'envoie juste après. Mais là, les gars, on va faire un show Pokémon. Je l'annonce là, on fait un show Pokémon, un drop de cartes Pokémon. Et après, il y aura des drops NFT avant chaque artiste. Donc, les gars, soyez chauds, quoi. Grave. Et je mets la musique Pokémon, un bon remix hard, tu vois, pas trop. Oh, délire. Ah, j'étais mal. Bon, bah voilà. Trop bien. Bah écoute, merci pour ton temps, Vanek. C'était grave cool. J'ai trop hâte de te voir et de te rencontrer. Ouais. Moi aussi, je pense qu'on va bien discuter. Si t'as le time, on va bien discuter. Et c'est avec plaisir. Tu sais quoi, c'est avec plaisir que je rentre dans la team Art Pulse. Ça me fait trop plaisir. Et les gars, changez pas. Vous êtes des machines de guerre. Mais là, c'est incroyable. Ah, merci, c'est trop cool. Merci, j'ai trop hâte de voir ton show et franchement, ça va être le feu. Merci les amis de nous avoir suivis sur le live, ça me fait trop plaisir. Il y a eu pas mal de gens, ça vous a bien chauffé là pour le show. Vous avez prévu que des lights et des visuels où il y aura des petits trucs en plus. Je vous ai dit, il y aura des cartes Pokémon là, ils vous les distribuent, il y aura des cartes NFT, il y aura du mapping, il y aura tout ce que tu veux. Donc ouais, franchement, merci beaucoup tout le monde. Merci à toi Vanek, j'ai trop hâte. J'espère que t'es chaud. Ça approche maintenant. Laisse tomber, ça va tabasser. Trop bien. Et du coup, je vous dis à tous une belle soirée. Prenez soin de vous vraiment. Reposez-vous avant la semaine prochaine. Et toi aussi, Vernex, chauffe-toi. Et je vous dis tout ça très vite. Des bisous, Franck. Bisous, ciao.